Hello, bonjour à tous, bienvenue à Living a Life for Christ. J'espère que nous allons bien, j'espère que nous avons passé un agréable week-end, j'espère que nous passons une excellente journée par la grâce de Dieu. Alors je veux bénir le nom de l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne cet après-midi de nous retrouver, de revenir encore à nouveau sur les ondes afin de pouvoir partager ensemble un moment à la gloire du nom de l'Éternel. Je dis shalom à vous tous, que Dieu bénisse votre présence, que l'Éternel bénisse votre vie. Tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Bienvenue à tous. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Un enfant racheté, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Shalom à vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Save Born to Serve et je vous souhaite à nouveau la bienvenue à Living a Life for Christ. Que Dieu te bénisse, la sœur Dorothée. Dieu te bénisse, je te fais plein de bisous. Que l'Éternel bénisse abondamment ta vie, que sa grâce te localise de là où tu te trouves et qu'il te donne la solution, quel que soit le besoin que tu as dans ta vie en cette semaine. Que l'Éternel soit pour toi la solution dans le nom de Jésus. Je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans ma vie, bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je prie pour qu'une fois de plus tu prennes le contrôle de toutes choses. Je prie pour qu'une fois de plus tu nous conduises par ton esprit et que tu nous fasses encore voir ta gloire, Éternel Dieu des armées. Shalom au prophète Samuel K. Que Dieu bénisse ta vie. Je prie que tu nous parles, Éternel. Je prie que nous ayons les oreilles pour entendre, Seigneur, ta parole en ce jour. Je prie que nous ayons le cœur, Éternel, comme une terre fertile afin de recevoir la semence que ta parole représente, Seigneur, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Alors, merci encore à vous d'être là cet après-midi. Et je veux que nous puissions ensemble cet après-midi échanger. Je veux que nous puissions ensemble cet après-midi parler d'un sujet. Alors, en général, lorsque quelqu'un est à la recherche d'un travail, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir avoir un travail. Une personne qui est aujourd'hui au chômage et qui cherche du travail peut par exemple regarder les offres d'emploi qui sont sur Pôle emploi. Je parle de ceux qui sont en France. Donc il y a un site qui s'appelle Pôle emploi sur lequel on peut avoir des offres d'emploi. Et en fonction de ses diplômes, de ses compétences, de ses aptitudes, on peut trouver un emploi par le biais de ces offres. On peut aussi se faire recruter parce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des chasseurs de tête. Des personnes qui viennent vers toi, qui sont à la recherche peut-être d'une caissière, d'une vendeuse, d'un conseiller bancaire. Et c'est aussi un moyen pour trouver un travail. On peut trouver un travail en se faisant recommander. Je connais quelqu'un qui travaille dans une entreprise et j'ai les diplômes, j'ai les compétences pour aussi pouvoir travailler dans cette entreprise. Alors, je vais passer par cette personne pour qu'elle me recommande auprès de son manager, auprès de son responsable, pour que je puisse avoir un entretien d'embauche.
plusieurs possibilités, différentes manières de procéder, mais pour un seul objectif, c'est avoir du travail. Alors, que tu aies du travail par le biais d'une recommandation, que tu aies du travail parce que tu as répondu à une offre d'emploi sur un site, que tu aies du travail parce qu'un recruteur est venu vers toi, la finalité, c'est que tu as eu du travail. Nous sommes d'accord là-dessus. La finalité, c'est que cette personne a eu du travail. Quel que soit le processus, quel que soit le moyen qui a été utilisé, cette personne a eu du travail. Et l'Éternel Dieu fonctionne de la même façon. Nous venons vers l'Éternel, nous avons des besoins, nous avons des préoccupations, nous avons des sujets, nous avons des fardeaux. Et afin de pouvoir répondre à ces préoccupations, afin de pouvoir nous apporter la solution, l'Éternel n'a pas qu'une seule façon d'agir. Et je veux que cet après-midi, nous puissions nous poser une question ou regarder une situation ensemble. Alors nous allons dans l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 17, les versets 11 jusqu'au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire à Jésus. L'évangile de Luc et le passage que nous venons de prendre est un passage que nous connaissons probablement pour la plupart d'entre nous, si nous avons accepté le Seigneur depuis un moment. Nous parlons ici de 10 lépreux. 10 lépreux qui viennent vers le Seigneur Jésus-Christ avec un besoin. Ils sont lépreux et ils veulent que le Seigneur les délivre, les soulage de leur lèpre. Ils ont entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ guérit les lépreux. Parce que le témoignage du Seigneur, la renommée du Seigneur, la réputation du Seigneur allait de village en village, de maison en maison, de ville en ville. Alors ils ont entendu dire qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus et que lorsque l'on vient à lui, que l'on est lépreux, il nous guérit de notre lèpre. Et quand nous parcourons les Écritures, nous avons 3 cas de personnes lépreuses qui ont été guéries par le Seigneur. Nous avons Matthieu le chapitre 8, les versets 2 et 3. Nous avons Marc le chapitre 1, les versets 40 et 42. Et nous avons Luc le chapitre 5, les versets 12 et 13. Dans ces 3 passages de la Bible, nous voyons que des personnes lépreuses sont venues vers le Seigneur. Et elles ont dit au Seigneur: guéris-nous de notre lèpre, aie pitié de nous, soulage-nous de notre lèpre. Et à chaque fois, ils avaient le même besoin, la même situation. Ils voulaient être guéris de leur lèpre. Mais quand on regarde attentivement ces 3 cas de lèpre, nous remarquons que pour ces 3 personnes, le Seigneur Jésus-Christ les a touchés avant qu'ils soient guéris. Le processus de la guérison dans ces 3 cas de lèpre est passé par le toucher du Seigneur. Le Seigneur les a touchés. Et après qu'il les ait touchés, ils ont été purifiés de leur lèpre. Et voici ces 10 lépreux qui ont entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ guérit de la lèpre. Tu as entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ délivre de toute malédiction. Tu as entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les portes pour avoir du travail. Tu as entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ donne la grâce d'entrer dans un foyer. Il y a tellement de choses que nous avons entendu dire concernant le Seigneur Jésus. Et ceux qui nous ont rendu ce témoignage, nous ont bien sûr rendu le témoignage en fonction de ce que eux ils ont vécu,
en fonction de ce que eux ils ont expérimenté. Alors les 10 lépreux, en arrivant devant le Seigneur, ayant entendu que le Seigneur guérit de la lèpre, ils ont entendu dire que pour qu'il te guérisse, il te touche. Mais voici que le Seigneur Jésus décide d'agir d'une manière différente. Il ne va pas toucher les 10 lépreux, mais il va leur donner une parole. Et au verset 4, il va leur dire, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Le Seigneur change le processus par lequel le miracle s'accomplit. Il ne touche pas les lépreux. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et le verset 4 nous dit que pendant qu'ils obéissent à la parole du Seigneur et qu'ils se dirigent vers les sacrificateurs, ils sont guéris. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas pour rendre grâce à Dieu? Pourquoi est-ce que les 10 ensemble, ayant constaté qu'ils étaient guéris, ne sont pas revenus vers le Seigneur? Et j'ai compris, quand ils sont venus vers le Seigneur, avec ce besoin de guérison, ils s'attendaient à ce que le Seigneur les touche. Ils se sont dit que comme tous les autres lépreux avant eux, le Seigneur va les toucher. Alors quand le Seigneur leur a simplement dit allez vers les sacrificateurs, ça les a un peu surpris, ça les a étonnés. Et probablement même qu'au milieu d'eux, certains étaient tristes parce qu'ils s'attendaient à ce que le Seigneur les touche. C'est vrai qu'ils ont obéi et qu'ils se sont dirigés vers les sacrificateurs. Mais sur la route, en allant vers les sacrificateurs, ce n'est pas exactement ce qu'ils attendaient de la part du Seigneur. C'est un peu comme la vie de Naaman, ce chef de l'armée syrienne. Lorsqu'il est venu vers Élisée, il a entendu dire que Élisée est un oint de Dieu utilisé par le Seigneur pour opérer le miracle. Alors quand il est venu vers Élisée, il avait sa conception. Il avait sa façon d'imaginer l'action d'Élisée. Il s'était dit qu'Élisée allait le recevoir, prendre de ses nouvelles, certainement lui imposer les mains avant qu'il ne soit guéri de sa lèpre. Et c'est le problème que nous avons en tant que chrétiens. Nous avons une conception de la façon dont Dieu va agir dans notre vie afin de nous bénir. Parce que j'ai entendu dire que pour que ma soeur tombe enceinte, elle est passée par la délivrance. Alors quand je viens vers un serviteur de Dieu, quand je viens vers le même serviteur de Dieu, j'attends forcément qu'il me demande de passer à la délivrance. J'ai entendu que pour que mon frère ait du travail, il a fallu qu'il fasse un jeûne de 3 jours et qu'il élève la voix dans la prière vers l'Éternel. Alors je me dis que moi aussi, pour avoir du travail, je dois d'abord jeûner pendant 3 jours et élever des requêtes de prière à l'Éternel. Mais Dieu a sa façon de faire. Il le dit bien dans le livre de Ésaïe, chapitre 55 au verset 8. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix ne sont pas vos voix. Mes façons d'agir ne sont pas vos façons d'agir. Je peux décider pour guérir un lépreux de le toucher. Mais je peux aussi décider pour guérir un lépreux juste de dire une parole. Parce que la parole qui sort de ma bouche, elle transporte une autorité. Elle transporte un pouvoir. Elle transporte une ordonnance. Regardez Jairus, ce centenier romain. Il dit au Seigneur, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi. Parce qu'il a compris. Il a compris qu'il n'a pas besoin que Jésus rentre dans sa maison et impose la main au malade qui est dans sa maison. Il dit, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi. Une simple parole de ta part peut accomplir le miracle. Alors que Jésus-Christ t'impose la main, que Jésus-Christ déclare une parole, que Jésus-Christ passe par une personne, quel est le résultat? Tu as obtenu le miracle. Tu voulais un enfant, tu as eu un enfant. Tu voulais un travail, tu as eu un travail. Tu voulais voyager, les portes du voyage se sont ouvertes devant de toi. Tu voulais réaliser des entreprises. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Les choses ne se sont pas faites comme toi tu le pensais. Les choses n'ont pas été faites comme tu l'avais imaginé. Mais je pose la question, quelle est la finalité? La finalité, c'est qu'aujourd'hui,
tu as obtenu ce que tu voulais. C'est vrai que le Seigneur n'a pas touché les 10 lépreux, mais la finalité c'est que les 10 lépreux ont été guéris de leur lèpre. Mais au milieu de ces 10, il y a un seul qui est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Enfants de Dieu, fils et filles du royaume que nous sommes, nous pensons que pour dire merci d'abord à Dieu, il faut que Dieu ait accompli le miracle comme moi je le voulais, comme moi je l'avais conçu, comme moi je l'avais pensé. Si Dieu n'a pas fait de cette façon-là, c'est que ce n'est pas un bon miracle. Si Dieu n'a pas procédé comme moi je le voulais là, c'est que ce n'est pas vraiment l'Éternel. On n'est pas vraiment convaincu que c'est Dieu qui l'a fait. Tout simplement parce qu'il n'a pas fait comme tu as vu dans la vie de ton frère. Il n'a pas fait comme tu as vu dans la vie de ta soeur. Mais l'Éternel est Dieu. Il ne fait pas les choses comme nous le voulons. Il le fait comme lui, il le veut. Parce que selon la situation de chacun, selon la vie de chacun, il sait comment il doit procéder. Il sait que Janine a besoin de passer à la délivrance. Il sait que Marc a besoin de jeûner. Il sait que pour Jacques, il a tout simplement besoin de manifester l'amour de Dieu. Dieu connaît chacun d'entre nous et il connaît le processus pour opérer le miracle dans chacune de nos vies. Mais la finalité de toute chose, c'est que le miracle est opéré. Alors une fois que nous constatons que le miracle est opéré, même si ce n'est pas selon le processus que nous on pensait, que nous reste-t-il à faire? N'est-ce pas de faire comme ce Samaritain, de revenir sur nos pas et de bénir le nom de l'Éternel? Combien d'enfants de Dieu sont devenus ingrats vis-à-vis des serviteurs de Dieu aujourd'hui? On m'a dit que si je vais voir telle servante de Dieu, elle va m'imposer les mains pour que je sois guéri. Ce jour-là, tu es arrivé et le Saint-Esprit a dit à sa servante, ne lui impose pas les mains, mais parle, assieds-toi et parle tout simplement avec elle. Et pendant que tu seras en train de parler avec elle, je vais opérer le miracle de la guérison. Alors tu es arrivé ce jour-là, le serviteur ou la servante de Dieu s'est assis et il a simplement eu un entretien avec toi. Mais quand tu es quitté de là ce jour-là, que tu es rentré à la maison, tu as constaté un changement, une transformation. Dans les jours qui ont suivi, tu as remarqué que quelque chose a changé. Tu as vu la guérison de la part de Dieu. Mais pourquoi n'es-tu pas revenu pour rendre témoignage auprès du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, du miracle que Dieu a fait dans ta vie? Tout simplement parce qu'elle ne t'a pas imposé les mains. Tu t'attendais à ce qu'elle t'impose les mains et parce qu'elle ne l'a pas fait, tu estimes que tu n'as pas à être reconnaissant. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les façons de faire de l'Éternel ne sont pas nos façons de faire. Tu as entendu que quand je vais vers ce serviteur de Dieu et que je suis dans l'incapacité d'enfanter, il te met sous jeûne. Et au bout de ce jeûne, il prie pour ta vie. Mais ce jour-là, conduit par le Saint-Esprit, il n'a pas fait tout cela. Mais dans la suite des temps, tu as vu l'action de Dieu dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que tu ne reviens pas sur tes pas pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait? Nous sommes trop ingrats, fils et filles de Dieu. Nous sommes remplis d'ingratitude. L'ingratitude vis-à-vis des soins de Dieu que Dieu utilise afin de nous bénir et ingrat envers l'Éternel Dieu lui-même. Ce n'est pas le processus qui compte, c'est le résultat qui doit nous intéresser. Si le résultat est atteint, si l'objectif est atteint, alors reviens sur tes pas et bénis Dieu. Comme ce Samaritain, reviens sur tes pas et reconnais que c'est l'Éternel qui l'a fait. Je veux que chacun de nous cet après-midi regarde dans sa vie toutes les fois où Dieu t'a béni, toutes les fois où Dieu a utilisé l'un de ses serviteurs pour bénir ta vie et où tu n'as pas été reconnaissant parce que le processus du miracle ne correspondait pas à tes attentes, ça ne correspondait pas à tes souhaits.
Mais je dis, le miracle a été fait quand même. Le miracle a été opéré. Parce que l'ingratitude que nous pouvons manifester ferme des portes à notre vie. Aujourd'hui, tu as été guéri de ton cancer. Mais par manque de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel, Dieu s'est limité à cela. Il t'a guéri du cancer, point barre. Alors qu'il voulait faire d'autres choses dans ta vie. Mais par ton ingratitude, tu as arrêté la main de Dieu. Le verset 19 de Luc 17, le Seigneur Jésus dit au lépreux qui est revenu lui rendre grâce, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc pour ce lépreux, sa vie ne s'est pas limitée à être guéri de la lèpre. Le miracle de ce lépreux ne s'est pas arrêté à la lèpre dont il a été guéri. Mais les portes du salut lui ont été offertes par le Seigneur. Il a eu accès au salut. Mais par quel moyen? Par le moyen de sa reconnaissance. C'est sa reconnaissance qui lui ont ouvert les portes du salut. S'il avait été comme les 9 autres et qu'il avait continué sa route en se disant que je n'ai pas dit merci au Seigneur, il serait resté limité à la guérison de la lèpre. Il n'aurait pas eu les portes du salut qui lui sont ouvertes. Gloire à Jésus. La reconnaissance ouvre d'autres portes dans notre vie. Dieu t'a donné un mari, sois reconnaissant. Il t'a donné un enfant, sois reconnaissant. Il t'a donné le souffle de vie, sois reconnaissant. Il t'a donné un travail, sois reconnaissant. Les autres sont au chômage et toi tu es dans ce même chômage. Mais d'autres n'arrivent pas à toucher les indemnités de chômage. Et toi, par la grâce de Dieu, Pôle emploi te verse tes indemnités tous les mois. Sois reconnaissant. Dieu est maître du processus. Nous n'avons pas à donner des directives à Dieu sur la manière dont il doit procéder pour nous bénir. Nous n'avons pas à dire à l'Éternel comment il doit agir pour nous bénir. Le processus lui appartient. Le résultat est ce dont nous bénéficions. Et à la fin de tout cela, il attend notre reconnaissance. Alors nous sommes aujourd'hui le lundi 29 mars 2021. Et nous allons analyser notre vie depuis le début de cette année jusqu'à ce jour. Tous ces moments-là où tu n'as pas dit merci à Dieu parce que tu penses qu'il n'a pas fait comme toi tu veux, alors tu ne lui es pas redevable. De toutes les façons, Dieu n'a pas fait comme je voulais. Je lui ai dit que pour avoir de l'argent, il devait faire comme ça. Voici comment je voulais qu'il agisse pour me donner du travail. Voici comment je voulais qu'il fasse pour que je me marie. Donc comme il n'a pas fait de cette façon-là, moi je n'ai pas à lui dire merci. Erreur. Erreur. C'est une grave erreur. Mon frère, ma soeur, c'est une grave erreur. Et je veux qu'on puisse réparer nos erreurs. À partir d'aujourd'hui, tu vas regarder dans ta vie, tu vas regarder autour de toi. Et pour toutes ces fois-là, où tu as été comme les 9 lépreux, ingrat vis-à-vis de l'Éternel, tu vas te souvenir que le processus ne t'appartient pas, mais que tu as eu à bénéficier du miracle de Dieu dans ce processus et que tu te dois de lui dire merci. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de mars qui va nous faire entrer dans le mois d'avril. Et c'est une semaine que nous mettons à part pour dire merci à Dieu et être reconnaissant à l'Éternel. Et il se trouve que cette semaine coïncide, elle tombe avec la semaine pascale. Au milieu de tous les miracles que Dieu accomplit dans notre vie, il y a un que nous ne devons jamais oublier. La vie de son fils, Jésus-Christ de Nazareth, livré à la croix de Golgotha, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Livré à la croix de Golgotha, pour que toi et moi, nous ayons part à l'héritage des fils et des filles de Dieu. Alors tout au long de cette semaine, je veux que nous soyons reconnaissants à Dieu. Pas pour l'argent, pas pour les biens matériels, mais reconnaissants pour la vie de Jésus-Christ. Soyons reconnaissants envers Dieu pour la vie de son Fils, qui est mort à la croix de Golgotha pour nous.
Soyons reconnaissants parce que si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, nous ne chercherions pas aujourd'hui à avoir des maisons. Nous ne chercherions pas à nous marier. Nous ne chercherions pas à travailler. Nous ne chercherions pas à nous enrichir. Nous serions encore sous le joug de la malédiction, séparés de Dieu et en inimitié avec l'Éternel. Mais bénissons le nom et la vie de Jésus-Christ de Nazareth pour l'action d'amour qu'il a posée à notre égard en allant à la croix de Golgotha. Semaine de reconnaissance, semaine pascale. Alors prends du temps tout au long de cette semaine. Prends du temps pour bénir Dieu pour la vie de Christ. Prends du temps pour bénir Dieu pour la vie de son Fils. Je veux qu'on prenne du temps, vraiment dans cette semaine pascale. Je ne veux pas qu'on cherche des bénédictions et encore des bénédictions. On passe notre temps à chercher des bénédictions. Mais je veux que cette semaine de la Pâque, on prenne du temps pour dire merci à Dieu pour Jésus-Christ. Que notre temps de prière, que notre temps de jeûne soit consacré à dire merci à Dieu pour la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte véritablement à le faire tout au long de la semaine. Et pendant que tu seras en train d'être reconnaissant envers l'Éternel pour la vie de Jésus-Christ, comme le Seigneur l'a dit à ce lépreux, d'autres portes vont s'ouvrir pour toi. Tu verras que d'autres portes vont s'ouvrir pour toi. Des choses que tu n'as pas demandées, des choses que tu n'as pas sollicitées auprès de Dieu, il te les accordera à partir de ta reconnaissance pour la vie de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de CIPE Born to Serve, la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny, que je salue cet après-midi. Père, vis longtemps et en bonne santé. Et je veux encore lancer cet appel à tous ceux qui me suivent cet après-midi. Mon père est l'auteur de plusieurs ouvrages. La parole de Dieu à notre portée, le décryptage du psaume 23, les clés de la grandeur. Ce sont des ouvrages que tu peux retrouver sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon et sur le site de Décitre. Les livres sont disponibles en audio et tu peux aussi les commander et les recevoir directement chez toi. Ils sont en français. Et pour tous ceux qui veulent la version en anglais, je vous invite à me contacter en inbox. Tu m'envoies un message en inbox pour la version en anglais. Et toi et moi, on va se mettre d'accord sur le moyen pour t'expédier les livres. Donc j'exhorte chacun d'entre nous à se procurer ces ouvrages pour notre édification, pour notre instruction, pour notre enseignement dans le nom de Jésus. Et j'ai dit, nous sommes dans la semaine de la Pâque. C'est pourquoi je veux également t'inviter à partir de ce soir, 21h30, lundi 29, 21h30 ce soir, sur la page Facebook, le réseau 2. Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Et sur cette page Facebook, à partir de ce soir, 21h30, heure de Paris, nous allons démarrer notre programme de préparation à la célébration de la Pâque, qui va se clôturer le dimanche 4 avril. Donc à partir de ce soir jusqu'à samedi le 3 avril, tous les soirs à 21h30 heure de Paris, nous serons connectés sur cette page. Et le dimanche, nous serons également connectés à 16h30 pour le culte de la Pâque, pour la célébration pascale. Alors toi qui n'as pas d'assemblée, toi qui n'as pas de congrégation, je t'invite à te connecter avec nous. Et lorsque tu te connectes, ne viens pas seul. Invite ton frère, invite ta soeur, invite un collègue, invite un ami, afin que tous ensemble, nous puissions nous préparer à la célébration de la Pâque. Et nous allons avoir des orateurs et des oratrices, serviteurs et servantes de l'Éternel, que l'Éternel va utiliser pour nous faire du bien dans cette préparation. Et nous sommes également en jeûne. Si tu peux jeûner, je t'invite à jeûner avec nous. C'est de 6h à 18h. Tous les jours jusqu'à dimanche. Si tu peux jeûner, je t'invite à le faire. Et si ta condition médicale ou de santé ne te permet pas de jeûner,
Connecte-toi tous les soirs à 21h30 et dimanche à 16h30 pour que ensemble nous puissions nous réunir afin de préparer cette Pâque et la célébrer à la gloire de l'Éternel. Alors Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je vais saluer ma sœur Gracie Rejek. Je vais saluer la servante de Dieu Noé Élisée Déborah. Je salue le prophète Samuel K, le pasteur Olivier Deboli, le pasteur Narcisse Tomba, la sœur Dorothée, la prophétesse Parfaite Tomba et vous tous qui avez été connectés, que je n'ai pas forcément vu à l'écran. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez jamais que je vous aime, mais au-delà de tout, l'Éternel Dieu vous aime. N'oubliez jamais qu'il vous aime. N'oubliez jamais qu'il vous aime. Merci, prophète Samuel K. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous invite dès la fin de ce live à vous abonner à la page pour recevoir les prochaines notifications dès que nous serons connectés. Merci de vous abonner à la page, de liker et de vous abonner afin d'être notifié pour les prochains lives. Je rappelle que ce jeudi, nous n'aurons pas notre rendez-vous de prière. Pour la simple raison que nous sommes dans la semaine pascale. Donc jeudi 20h30, nous n'aurons pas notre rendez-vous de prière. On se retrouvera à 21h30 pour le programme de la Pâque. Mais samedi, le 3 avril à 19h, nous aurons rendez-vous dans notre émission We Bow in His Presence. Et lundi prochain, le lundi de Pâques, exceptionnellement, nous n'aurons pas de rencontre. Living a Life for Christ n'aura pas lieu lundi prochain de manière exceptionnelle. Ça veut dire qu'on se retrouvera le lundi 12 avril à 14h30 par la grâce de Dieu. Plein de bisous à vous, plein de bisous, que Dieu vous bénisse encore. Shalom, shalom. On se retrouve à partir de 21h30 ce soir par la grâce de Dieu. Bisous.